à une eau de boisson saine est une condition indispensable à la santé, un droit essentiel et une composante clé des politiques efficaces de protection sanitaire. Le gouvernement béninois n'ayant pas pu atteindre cet objectif en 2021, à savoir de permettre aux 77 communes d'avoir accès à l'eau potable, a donc reporté l'atteinte de cet objectif cardinal à l'année 2023 dans son PAG2. Ce numéro de votre émission Nature et Vie s'intéresse à la qualité de l'eau et à l'approvisionnement en eau potable. Et pour en parler, je reçois pour vous, mesdames, messieurs, Dr Onésime Akowanou. Il est enseignant-chercheur à l'Institut national de l'eau à l'Université d'Abomey-Calavi. Dr Onésime Akowanou, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir sur le campus d'Abomey-Calavi. Nous sommes ici au laboratoire des sciences et techniques de l'eau et de l'environnement. C'est bien cela la définition? Si, c'est bien LSTEE. Oui. Alors, vous êtes un spécialiste de l'eau, je veux parler de l'ODD6, oui. Et nous allons aborder l'eau de boisson, oui. L'approvisionnement en eau potable également. Oui. Pour comprendre en thème terre à terre, que signifie l'eau de boisson? Alors, une eau de boisson, pour faire simple, c'est une eau qu'on va boire. Non seulement boire, mais aussi pour les usages habituels à la maison, donc laver les assiettes, faire la lessive, faire de la vaisselle. Vous savez que nous sommes dans la commune d'Abomey-Calavi et oui. Ici, la majorité des populations consomment l'eau de puits. Oui. Est-ce qu'une eau de puits est déjà une eau de boisson propre et saine? Voilà. Vous-même, vous avez eu à ajouter les mots propre et saine. Et cela fait appel donc à la notion d'eau potable. Par définition, l'eau de boisson, c'est l'eau qu'on boit, mais il faut que cette eau soit potable. Et donc, une eau potable, c'est une eau qu'on peut boire sans tomber malade. Donc, une eau qui est exempte de souillure, de pollution. Et qui respecte donc les normes, les réglementations en ce qui concerne donc la qualité de l'eau destinée à la consommation, que ce soit sur le plan physico-chimique, que sur le plan microbiologique. Donc il n'y a pas de polluants, il n'y a pas de micro-organismes dans l'eau qui peut rendre malade lorsqu'on va boire. Et voilà que je ne suis pas une technicienne du laboratoire et que je consomme l'eau de puits. Comment je peux savoir que l'eau est propre, je ne peux pas être contaminée en consommant cette eau? Déjà, il y a un premier niveau d'indicateur, c'est ce qu'on nous a appris depuis le CM2, qu'une eau potable est une eau incolore, inodore et sans saveur. Mais cela ne s'arrête pas là. Donc, vous aurez à aller vers un laboratoire pour pouvoir faire analyser la qualité de votre eau, la qualité physico-chimique et microbiologique. D'accord. Nous avons fait un tour dans quelques quartiers de Cotonou pour quand même évaluer ou voir, constater quel est l'accès des populations en eau potable. Je vous invite donc à suivre les images et les sons captés par notre équipe de tournage. OK. Si vous voyez le dit mais non sans si baby mi ton le kaka bon ya su de pompe yo wa pompe yo di bon mi ya do pompe yo jewe de bi ka do pompe yo jewe so pompe yo e ponte we a bidon lo po mi no je yin pon we pompe yo le su po bon mi no torrent wa cho mi no le di mo je ni amale fon za 6 heures mo je ya. Depuis 70 c'est mi de ko affirmé. Ça doit faire quelque chose de 52 ans. Mi koblo 40 et quelques ans tu vois si wa de fi wa. Le quartier l'a dit, ne bénéficie pas de l'eau. Les ménages ne disposent pas de compteur de la SONEB pour que chacun puisse avoir de l'eau. C'est à peu près un ménage sur 5 qui dispose d'un compteur. Cette eau qu'on commercialise, d'abord c'est cher. Pas juste ça fait 250. Bon, amaya au fond bon a ijesion a. E ko gan le no ko si on vo. E le wa kan san fi fon we de vunu. Tu bo si on a wa. Quelles sont vos réactions après avoir regardé cette production? Il faut dire que je suis assez triste parce que l'eau est indispensable à la vie et tout homme, tout être humain a droit à de l'eau de qualité en quantité suffisante. Utiliser l'eau de puits, l'eau de SONEB, nous savons que c'est deux types d'eau qui n'ont pas les mêmes qualités et donc nous ne pouvons pas nous attendre aux mêmes résultats en ce qui concerne donc l'eau utilisée, les usages. Mais par contre, en attendant de pouvoir avoir accès à l'eau de la SONEB en quantité suffisante, il y a quand même des méthodes, des techniques simples qui peuvent être appliquées, ne serait-ce que pour améliorer au point d'utilisation la qualité de l'eau depuis qu'ils utilisent. Et ça, nous pouvons les conseiller par rapport à cela,
le temps de pouvoir avoir accès à l'eau de Sonèbre. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ces conditions-là? Voilà, lorsque vous prenez cette dame qui a de l'eau rouge tout le temps, l'eau, la couleur rouge de cette eau, pour ce que j'ai vu, est principalement due aux colloïdes. Donc, c'est de petites particules qui vont se retrouver en suspension dans l'eau. Et déjà, nos grands-parents avaient une technique qu'ils utilisaient, donc l'alun ou sindaquin, comme on l'appelle souvent, qui peut être mis dans cette eau pour pouvoir donc faire floculer et faire décanter. Donc là, ils peuvent récupérer le surnageant. Et ce surnageant, ils peuvent chauffer. Donc en chauffant, ils vont faire détruire les micro-organismes et donc pouvoir utiliser, peut-être pas pour la boisson, vu qu'ils utilisent quand même de l'eau de la Sonèbre, mais pour les usages habituels. C'est vrai que c'est un peu contraignant, mais cela les protège quand même de tout ce qui est maladie d'origine hydrique. Vous travaillez au laboratoire aux côtés d'autres professeurs, par exemple le professeur Martin Pépé Aïnan, qui est également le directeur général de l'environnement et du climat. Alors, les quartiers que nous avons sillonnés, c'est des quartiers insalubres. Ladji, Vossa, Djidjen, ces populations vivent, je vais dire, 365 sur 365 dans l'eau. Et quand il pleut, c'est de la misère. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire l'insalubrité dans cette grande agglomération? Alors, je vais aborder la question sur deux plans. Déjà, il faut dire qu'à cause du niveau de Cotonou par rapport au niveau de la mer, il y a cette facilité en ce qui concerne donc l'inondation. Et ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est qu'on ne se bat pas contre l'eau. Il faut essayer plutôt de la canaliser, vivre avec l'eau, de s'adapter. On s'adapte, on canalise. Et là où l'eau doit rester, on ne va pas occuper. Lorsque vous allez occuper là où l'eau doit rester, les lits, voilà, l'eau va toujours chercher à retrouver sa place. D'accord. Et donc, ce que nous devons faire tout simplement et qui devrait peut-être être fait, bon, moi, je ne suis pas forcément à l'aise avec ces points, c'est que nous ne devrions pas aller nous installer dans les lits naturels de l'eau, ce qui a été fait. Donc, nous sommes obligés de vivre avec. Mais par contre, en ce qui concerne l'assainissement, c'est déjà un mode de vie que nous devrions apprendre de façon individuelle. Nous n'avons pas à attendre quelqu'un pour venir nous nettoyer notre maison. Et si de façon individuelle, chaque habitant peut déjà commencer par faire ce travail à son niveau, je pense que ces quartiers seront des quartiers qui seront beaucoup plus assainis. Si j'aborde toujours le côté de l'assainissement, en prenant compte des aspects microbiologiques, vous l'avez dit tout à l'heure, vu que la nappe phréatique est peu profonde et que plusieurs zones baignent encore dans l'insalubrité, dites-nous, de façon terre à terre ou de façon très simple, qu'est-ce qu'il faut vraiment faire pour réduire, pour accentuer l'assainissement dans nos milieux? Qu'est-ce qu'il faut faire par qui? D'abord par la population. Voilà. Déjà par la population, pour ceux qui ne sont pas encore installés, ne pas aller s'installer là où il y a de l'eau, dans les bas-fonds, autant que possible. Alors pour ceux qui se sont déjà installés, malheureusement, ils seront obligés de vivre avec, mais quand même faire le minimum en ce qui concerne donc, les règles d'hygiène, parce que lorsqu'il y aura des déchets, il y aura une contamination. L'eau qui va se retrouver sur les déchets va produire du lysivia. Et ce lysivia, c'est souvent du lysivia qui est très riche, c'est-à-dire ce jus qui sort donc des déchets est souvent très riche en polluants et contamine l'eau. Et nous avons dit tout à l'heure que la nappe est proche du sol. À Cotonou, déjà à 1 mètre, vous avez de l'eau. Lorsque vous contaminez la nappe, il est difficile donc de la traiter. Alors, puisque vous êtes au laboratoire des sciences et techniques de l'eau et de l'environnement, qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors, au laboratoire, ce que nous faisons, c'est 2 volets. C'est l'enseignement, c'est la recherche. L'enseignement où nous allons former les jeunes, donc de l'Institut national de l'eau, principalement du département de l'eau et de l'assainissement, donc du génie de l'eau et de l'assainissement. Nous allons les former sur les pratiques en ce qui concerne donc l'évaluation de la qualité de l'eau, le volet hydraulique, donc l'eau dans les bâtiments, l'eau dans les cours d'eau, le transport des polluants sur les cours d'eau. C'est ces 3 axes en fait que nous abordons, donc développement de procédés de traitement des eaux et des déchets, le volet hydraulique et après le transport des polluants dans les cours d'eau. En dehors de cela, nous allons faire de la recherche. Nous faisons de la recherche appliquée. Nous partons des problématiques des populations, comme vous avez eu si bien le dire, des ONG, des entreprises, pour pouvoir développer des solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment permettre à ces riverains ou riveraines de boire l'eau saine, l'eau propre, en utilisant l'eau de forage? L'eau de forage. Vous savez déjà, normalement au Bénin, nous ne devrions pas installer des forages sans avoir d'autorisation. Ce que nous soit nous ne savons pas, ou pour ceux qui savent, nous n'y prêtons pas attention.
Parce que je le disais tout à l'heure, lorsque vous contaminez une eau souterraine pour la traiter, c'est vraiment difficile. Donc, normalement, nous n'avons pas le droit d'installer sans autorisation. Mais pour ceux qui utilisent déjà de l'eau de forage, parce qu'ils n'ont tout simplement pas la SONEB à disposition, il faut commencer déjà par faire une analyse de la qualité de l'eau pour pouvoir voir si elle respecte tout ce qui concerne les normes en matière donc de potabilisation. Oui. Et là, se faire conseiller par des spécialistes ou par des techniciens sur des techniques, des procédés qui peuvent être utilisés pour améliorer la qualité de l'eau au point d'utilisation. La plupart du temps, lorsque nous sommes dans Calavi, pour ce que nous avons l'habitude de voir, nous avons la qualité microbiologique qui pose souvent problème. Et là, ce qu'il faut faire, c'est faire une chloration, donc désinfection au chlore. Il y a des pompes doseuses qu'on installe pour pouvoir faire la désinfection. Et qui le fait dans ce cas? Il y a des techniciens de l'eau et de l'assainissement. Nous sommes à l'Institut national de l'eau. Donc, nos jeunes déjà qui font la licence sont très bons, peuvent installer ces systèmes, peuvent faire l'entretien et tout. D'accord. Les laboratoires tels que en tant que consommateur, je peux faire appel à ces jeunes-là, à ces étudiants-là? Oui, bien sûr. Ils sont formés pour ça. Ils sont formés pour pouvoir installer ces genres de choses. Le laboratoire est là pour évaluer la qualité de l'eau et pouvoir indiquer le traitement approprié à faire. D'accord. Cette année, nous avons participé au Forum mondial de l'eau. Le thème abordé, c'est les eaux souterraines, rendre l'invisible visible. Oui. Parce qu'on dit souvent que l'Afrique souffre, manque d'eau, mais l'Afrique a quand même des ressources naturelles, puisque vous êtes également acteur de l'eau. Est-ce qu'aujourd'hui, le Bénin peut vraiment jouir de ces eaux souterraines et se passer de l'eau de SONEB? Déjà, il faut dire que ce qui est recommandé, c'est d'utiliser de l'eau traitée, donc de l'eau de SONEB. Et il faut dire que la SONEB, dans le sud du pays, par exemple, vous prenez Cotonou, Calavi, va puiser dans l'eau souterraine pour pouvoir faire donc son traitement et donner à la population. Et il est plus facile de traiter une eau souterraine que de traiter une eau de surface. Parce que par défaut, l'eau souterraine est plus protégée et est plus inaccessible que l'eau de surface. Et voilà pourquoi, lorsqu'on parle de rendre l'invisible visible, il faut réellement protéger cette ressource souterraine. Parce que l'eau souterraine, quand elle est contaminée, comme j'ai eu à le dire, la traiter, c'est vraiment difficile. Est-ce que vous faites des études sur les eaux souterraines au sein de votre laboratoire? Bien sûr, nous faisons des études sur les eaux souterraines. Nous analysons la qualité des eaux souterraines. Et donc, voilà pourquoi je vous dis que par défaut, les eaux souterraines sont de meilleure qualité que les eaux de surface. Et donc, plus facile à traiter pour fournir donc de l'eau à la population. Docteur Onésime Akowa, nous sommes au terme de cette émission qui a abordé l'ODD6. Alors, quel est votre message pour conclure cette émission? Alors, si j'ai un message pour conclure, c'est de dire que l'eau est une ressource limitée. Nous avons parfois l'impression que nous en avons en quantité, mais cela n'est pas le cas. Il faut donc pouvoir l'utiliser de façon rationnelle, la préserver pour que aussi les générations futures puissent pouvoir en avoir en quantité et de qualité. Merci beaucoup, Dr Onésime Akowa. Merci de partager avec nous vos expériences sur l'ODD6, ce que vous faites ici au laboratoire pour quand même permettre à la population de consommer une eau de boisson saine, propre et avoir l'accès à l'eau potable, même si ce n'est pas votre domaine puisque ça relève de la compétence de l'État pour donner l'eau propre à la population. Selon l'OMS, la quantité adéquate d'eau potable représente au minimum 20 litres d'eau par habitant et par jour et une eau potable disponible à moins de 15 minutes de marche. Ce n'est malheureusement pas le cas dans nos localités ici au Bénin. Mesdames, Messieurs, pour donc atteindre les objectifs de développement durable, je parle bel et bien de l'agenda 2030, nous devons donc revoir notre façon, notre utilisation et notre gestion vis-à-vis des ressources en eau. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.